Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période de mi-août, mi-septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez d'un bel été. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et évidemment, vous pouvez prendre uniquement ces messages-là, mais ne pas prendre ceux-là. C'est vous qui voyez ce qui vous parle réellement. Je vous encourage, quoi qu'il arrive, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, pouvoir faire des recoupements, ou pourquoi pas recevoir un tout autre message qui vous en dira plus long. Voilà, donc je vous encourage également à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous les approprier. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022, la guidance générale du mois de septembre 2022 que j'ai posté très récemment et toutes les guidances du mois d'août si ça vous intéresse bien entendu. On va pouvoir commencer avec les messages de vos guides. De quoi veulent nous parler vos guides cette fois-ci? Nous avons l'impératrice. Alors, il semble que si l'impératrice sort en plus en position inversée, c'est que quelque part, vos énergies yin et yang sont peut-être un peu déséquilibrées. Vous êtes peut-être davantage dans l'action ici, et peut-être pas assez dans l'expression de qui vous êtes, c'est-à-dire dans les énergies yin. Cette impératrice, elle exprime qui elle est, elle exprime ce dont elle a besoin, elle fait preuve de créativité, d'audace, justement pour s'accomplir en tant qu'être humaine, mais vraiment dans son intériorité, dans sa capacité, entre guillemets, à créer le monde. Peut-être ici que vous êtes finalement plus dans l'action que dans la réflexion, dans le sentiment de créer votre univers et votre monde, d'exprimer qui vous êtes dans votre réalité. Il peut y avoir aussi cette impératrice qui représente la fertilité. Votre problématique peut concerner le fait de ne pas vous sentir fertile, de ne pas être en mesure de créer quelque chose, d'être bloqué dans vos projets, puisqu'elle représente aussi les projets, cette impératrice, d'être bloqué, d'être comme en attente d'une réponse divine, comme si vous cherchiez votre route et que comme vous ne la trouvez pas, vous restez d'une certaine manière bloqué ici. Bon. On va continuer avec les énergies de l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons la loutre. Bon, la loutre va un peu dans le sens de l'impératrice, hein, ici. On vous demande finalement de vous connecter à cette énergie, à ce féminin sacré, parce que il faut accepter, il faut accueillir tout ce qui n'arrive pas au hasard. La loutre, justement, elle vous invite à exprimer davantage qui vous êtes, à exprimer ce féminin sacré, même si vous êtes un homme, hein, on a tous une part de féminin sacré. On vous invite à vous libérer de toutes les attentes de la société, de l'attente de vos proches, des gens qui sont autour de vous, pour justement vivre pleinement qui vous êtes. Être totalement connecté avec vos envies, avec vos besoins, avec vos attentes. On vous invite véritablement, les guides ici vous disent qu'il faut absolument vous reconnecter avec votre pouvoir créateur, de laisser affirmer votre sensibilité, de développer votre intuition, de développer votre créativité et d'être totalement à l'écoute de qui vous êtes sans vous soucier du regard du monde tout autour. Bon, parfait. Ici, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. C'est sûr que exprimer qui l'on est quand on croit en soi, c'est quand même beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes plutôt dans l'action, comme je le disais ici,
dans une énergie yang, parce que justement, comme vous ne savez pas quoi faire, et ben vous vous débattez dans tous les sens et vous dispersez quelque part votre énergie, hein, au lieu de recanaliser votre énergie sur qui vous êtes. Ici, on vous dit, il faut aussi que ça passe par l'estime de soi. Aimez-vous et croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos plans surtout, même si ils ne conviennent pas aux gens qui vous entourent. On s'en fout de la société, nous dit cette combinaison de cartes. On s'en fout de ce que pensent les autres, de ce que les gens vous voient faire. Si vous avez forcément quelque chose en vous que vous avez envie d'exprimer, et il est question ici de n'écouter personne. À quelle énergie les guides vous invitent à tourner le dos pour vous accomplir, pour vous épanouir? Nous avons, avec le symbolon, nous avons cette énergie lion-balance. Ici, on voit une famille. Alors, on voit tout le protocole dont on parlait, la société, etc. Comment on brille en famille, comment on brille dans les relations, comment on brille dans les partenariats. Il y a aussi le regard que l'on peut porter sur vous dans cette dimension-là, parce que finalement, c'est le modèle de la famille idéale. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans le modèle de la famille idéale, gagner très bien sa vie, être marié, avoir 2 enfants, un chien et un pavillon et une Renault, je sais pas quoi, j'y connais rien en bagnole. Donc voilà, il y a ce lion ici. On vous invite à changer peut-être de perception du relationnel, changer votre perception des gens avec qui vous êtes en accord, avec qui vous êtes en bise-bise. C'est ça qui pourrait quelque part vous accomplir et vous aider. Il y a quelque chose de parfait dans cette photo, une certaine perfection que vous devez laisser derrière vous, semble-t-il, d'après vos guides. Allez vers qui vous êtes, même si c'est imparfait. Parce qu'au moins, ça a le mérite de vous ressembler et c'est votre création, c'est la création de votre monde. Avec ces énergies, avec le Poésis, nous avons le changement et jouer. Il est sans doute question ici de tourner le dos à cette façon de voir pour justement apporter du changement et être plus léger, apporter de la légèreté dans votre vie. Peut-être que vous êtes tellement cadré, ami Cancer, que l'univers se voit obligé de vous dire ici, sors du cadre, sois qui tu veux, amuse-toi, change ce qui ne t'amuse pas, amuse-toi. On voit cette dimension fleurie, cette dimension de fertilité. Et peut-être qu'il y a dans cette notion de jouer aussi l'enfance. Il y a quelque chose à changer dans l'enfance. Quelque chose qui change dans le rapport à la famille aussi. Peut-être le regard de la famille, d'une mère omniprésente qui rêvait que vous soyez tel vétérinaire. Alors parce qu'elle voulait être vétérinaire, et qu'elle n'a jamais eu le courage de le faire, et qu'elle remet sur votre dos quelque chose, ici, il est question de vous alléger de ça. De vous alléger des convenances sociétales, convenances familiales, des regards relationnels et du social, hein, ici. Quelle est votre plus grande force, ami Cancer? Les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer. Le Sagittaire, Capricorne ici. Dans cette carte, on a une dimension de la croyance. Le Sagittaire, c'est l'explorateur, c'est celui qui a des convictions, c'est celui qui est philosophe, c'est celui qui a la foi, les convictions religieuses, etc. La chance apportée par Jupiter, il faut y croire. Ici, il y a quelque chose qui est bloqué avec Saturne. On nous invite à regarder notre foi. C'est votre plus grande force. Vous pouvez avoir davantage la foi. Quand vous avez décidé que vous êtes capable de quelque chose, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous en êtes capable. Puisque ici, c'est l'évolution du Sagittaire, un peu opposé à la notion de temps et de restriction du Capricorne. Vous pouvez sortir du cadre. Vous pouvez sortir du cadre et avoir bien plus confiance en vous.
Ici, cette énergie, je suis libre d'être moi-même, je crois en moi. Ici, quand vous croyez en vous, vous êtes capable de défoncer tous les blocages représentés par Saturne et le Capricorne. Nourrir, expansion. Nourrissez l'expansion. Voilà, on peut faire court, nourrir l'expansion. Nourrissez votre foi ici pour avoir une amélioration. Ça passe avant tout par la confiance en vous et vous en avez les capacités, puisqu'ici ce sont vos forces d'après vos guides, d'après l'univers. Quand vous voulez quelque chose, quand vous avez de l'espoir, quand vous avez la foi, ami Cancer, vous pouvez nourrir vos projets, nourrir l'expansion et grandir, avancer dans la vie. Sauf que là, ce n'est pas votre positionnement actuel, vous êtes plus dans le sentiment d'être incapable de faire quelque chose plutôt que d'en être capable. Mais c'est votre force. Quel est le conseil de l'univers? On a la balance ici et on a le poisson. Ça nous parle de l'idéalisation, du fantasme, de rêver davantage, de rêver à de nouveaux partenariats, de rêver à de nouvelles collaborations, de rêver à un autre monde social, à une autre vie sociale peut-être, même si le social est plutôt représenté par le Verseau. La balance, c'est quand même nos rapports à l'autre, les autres. On peut davantage idéaliser les autres. Ici, on est peut-être bloqué dans sa façon de regarder les gens aussi, dans sa façon de s'accomplir en comparaison avec les autres. Et on vous dit, mais vous avez le droit de rêver, d'être plus... ou alors au contraire, vous êtes peut-être trop dans l'illusion, et le conseil ici, c'est... vous avez le droit de rêver, mais arrêtez de vous faire une idée de ce que les autres pensent de vous, parce que ce n'est peut-être même pas la réalité. On voit ce prince ici qui vous regarde cette princesse et finalement il l'idéalise, il se dit c'est une princesse, elle est belle, je vais faire ma vie avec elle. Sauf qu'il y a toute cette distance là, ça tombe, elle est moche, elle a des pustules plein la tronche, elle ressemble à rien, elle a peut-être le nez en biais, les dents pourries, etc. Donc il idéalise ce personnage et peut-être que vous pensez que les gens attendent de vous quelque chose alors que ce n'est peut-être pas vrai. Et nous avons avec le Poésis, transformation exprimée. On vous invite vraiment à transformer quelque chose dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'exprimer votre énergie yin, qui vous êtes, comment vous vous affirmez en disant « je suis ça », que tu le veuilles ou non, je suis cette personne, je suis différent, transformation, mais j'ai tout à fait le droit d'exister et de me laisser fleurir, que ce que je dis est la petite graine qui va m'aider à féconder le monde ici et à transformer le monde tel que moi je le perçois, impératrice inversée. C'est vraiment la nécessité d'expulser quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à révéler. C'est un peu d'expulser les graines qui vont permettre de faire pousser vos prochains projets, et il y a quelque chose comme ça. Vers quoi l'univers vous pousse à aller, ami Cancer? À bouger ici, à quitter une zone en ruine, à aller vers beaucoup plus d'harmonie avec le Taureau et Vénus, quelque chose de plus stable, plus original peut-être aussi. Il y a quelque chose de plus stable et plus original dans votre façon d'aborder l'amour, l'argent, puisque le Taureau peut représenter l'amour, l'argent, la possession. N'ayez pas peur de quitter une possession ici, quelque chose que vous croyez posséder et que vous pensez être une part entière de qui vous êtes. Allez vous aventurer vers quelque chose qui est plus original par rapport à vous. C'est ce que vous poussent à faire vos guides. Et nous avons écouté et bondir.
écoutez les, comment dire, les rêves que vous avez, écoutez le vertige, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Vous êtes en face d'une falaise et d'un seul coup, vous vous freinez toujours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous freinez par rapport aux regards sociétaux, par rapport au regard de votre famille, au regard des gens qui sont autour de vous. Vous n'osez pas franchir le cap de sauter de cette falaise pour vous lancer dans quelque chose qui vous épanouit, vous, qui vous ressemble, qui est qui vous êtes. Et ici, on vous invite à écouter et à franchir le pas. C'est ce que l'univers veut que vous fassiez, amis Cancer. Voilà les amis, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça vous parle d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Heureux en tout cas de vous avoir proposé ce tirage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à faire des dons comme vous l'avez fait le mois précédent. Je vous en remercie. Je vous dis à très très bientôt pour la guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. Ciao, ciao.